Salut, je suis super contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Ce mois-ci, j'ai envie de te parler du thème de la pensée en arborescence parce que on retrouve beaucoup ce mode de pensée chez les hypersensibles. Parce que oui, quand on est hypersensible, on réfléchit beaucoup, ça turbine très vite et ça peut parfois devenir un petit peu fatigant et épuisant, surtout quand on est entrepreneur. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais d'abord te présenter rapidement ce qu'est la pensée en arborescence et le lien qu'elle peut avoir avec l'hypersensibilité. Et ensuite, je vais t'expliquer comment et pourquoi la pensée en arborescence, ça peut être un atout, mais à double tranchant. Et enfin, je vais te donner une méthode simple et efficace pour que tu puisses être moins éparpillé et que tu puisses enfin définir tes objectifs pour ton activité et pouvoir rester focus sur ces objectifs. Alors, on commence par toujours, hein, moi j'aime bien la définition des choses, donc je commence toujours par ça. Donc la pensée en arborescence, c'est quoi? En fait, c'est une pensée foisonnante qui part dans tous les sens. On l'appelle aussi la pensée divergente. Et en fait, notre cerveau va partir un petit peu dans toutes les directions, parfois en même temps. Et chaque idée, par association ou analogie, va nous amener à une autre idée, puis à une autre idée, puis à une autre sous-idée, dans toutes les directions. Et du coup, ça peut faire penser à une pensée un peu en réseau, contrairement à la pensée linéaire qui, elle, va analyser et il va y aller étape par étape de façon structurée en ligne droite, alors que la pensée en arborescence, comme je vous l'ai dit, ça part vraiment dans tous les sens et c'est plutôt un système d'idées en réseau. C'est dû au fait que notre cerveau hypersensible a beaucoup plus de connexions neuronales que les autres. Et du coup, on réfléchit beaucoup vite et dans plein de directions à la fois. Alors, la pensée en arborescence, ça fonctionne un petit peu comme le mind mapping, c'est-à-dire la carte mentale. Donc, pour visualiser, en fait, on a une idée au centre de la carte et ensuite, on va noter toutes les idées qui sont en lien avec cette idée d'origine. Ça va créer une sorte de des ramifications. Et en fait, ça symbolise super bien cette pensée en arborescence qui nous caractérise. Euh, et du coup, comme je vous le disais, la pensée en arborescence, c'est vraiment une activité cérébrale rapide, intense, et on peut réfléchir vite, beaucoup, voire même trop, et parce qu'on va essayer de, comment vous dire ça, d'appréhender le problème dans sa globalité et d'essayer vraiment de répertorier toutes les solutions qui peuvent exister pour résoudre ce problème. Donc, on va partir d'une idée qui va générer d'autres idées, des sous-idées qui elles-mêmes vont générer d'autres sous-idées. Donc, vous voyez que ça peut rapidement partir dans tous les sens. Maintenant, par rapport au lien avec l'hypersensibilité, on s'est rendu compte que beaucoup d'hypersensibles ont une pensée en arborescence, qu'elle soit HPI ou pas d'ailleurs. Alors, HPI, c'est haut potentiel intellectuel, mais on peut tout à fait avoir une pensée en arborescence sans être HPI, hein. Et donc, les entrepreneurs hypersensibles, elles ont souvent ce mode de pensée. Nos pensées se développent dans plein de directions différentes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une pensée vraiment en réseau, en fait. Et du coup, c'est un mode de pensée qui est neuroatypique, c'est-à-dire différent, tout comme l'hypersensibilité. Donc, vous voyez que tout ça reste très, très cohérent. Donc maintenant, je vais te parler de pourquoi ça peut être un atout à double tranchant. Alors, le côté positif de la pensée en arborescence, c'est que on a des idées innovantes, atypiques, uniques. On a une imagination débordante. Et du coup, quand tu es entrepreneur, c'est un atout vraiment génial parce que ça va te permettre de penser autrement, de penser hors du cadre. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir créer des offres de services ou des produits ou les deux qui vont être vraiment
singuliers, mais dans le sens vraiment unique, atypique et qui vont vraiment pouvoir répondre aux besoins de tes clients. Donc ça, c'est vraiment génial, ce côté-là de la pensée en arborescence. Malheureusement, il y a aussi quand même des mauvais côtés, sinon ce serait trop beau, parce que cette pensée-là, ça peut t'amener à avoir certains troubles, une certaine souffrance, j'allais dire. Parce qu'à force d'écouter le mental qui turbine vite, beaucoup, tout le temps, eh ben, ça peut être un frein au développement de ton activité parce que ça peut apporter le surmenage, la remise en question permanente, les doutes, l'épuisement, ça peut même aller jusqu'au burn-out ou à la dépression. Donc, tu vois que, comme je le dis toujours, ton entreprise, c'est toi. Donc, si déjà psychologiquement, tu n'es pas bien et que le mental t'envahit trop, ben forcément, ça va avoir un impact sur ton activité. Donc, ça, c'est le côté un petit peu moins sympa. Et si je veux me focuser encore plus sur les entrepreneurs, eh bien, un des inconvénients majeurs de cette pensée en arborescence, ben, c'est le fait que tu t'éparpilles et que souvent, ben, tu n'arrives pas à définir des objectifs, tu n'arrives pas à rester focus sur quelque chose, tu n'arrives pas à prioriser et à planifier. Parce que, en fait, comme je l'ai dit au début, quand tu as une pensée en arborescence, tu as envie de faire plein de choses. Il y a plein de projets qui te donnent envie, qui t'intéressent, puis qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Et du coup, bah, tu as envie de tout faire. Et du coup, tu as du mal à lister des objectifs, à les prioriser. Et souvent, on commence quelque chose et on finit rien, en fait. On a l'impression de vouloir tout commencer, tout faire, tout nous fait envie. Et puis, on commence quelques petites choses sur un projet, puis on s'arrête, on passe à un autre, etc. Et du coup, bah, ça peut être assez problématique si tu es entrepreneur parce que si tu ne finalises jamais un projet, peu importe ce que c'est, ça peut être un accompagnement en ligne, ça peut être des produits physiques que tu vends, ça peut être une formation. Si tu n'arrives jamais au bout du processus de création et de la mise en vente, ben, ça va vite devenir problématique pour toi parce que du coup, ben, tu ne pourras pas proposer des produits et des services à tes prospects et du coup, tu ne vas pas pouvoir générer de chiffre d'affaires. Donc, ça va être un petit peu embêtant. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu envie de me focuser là-dessus dans cette vidéo pour justement te donner une méthode simple et efficace pour que tu puisses vraiment moins t'éparpiller, que tu puisses choisir tes objectifs, les prioriser et surtout aller jusqu'au bout de ces objectifs et les matérialiser dans le concret. Donc, première étape de cette méthode, super important, c'est se rebrancher à ce que tu veux vraiment faire. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de t'installer dans un environnement où tu es bien, où tu te sens bien, seul, et tu fermes les yeux, tu respires profondément et tu te rebranches à ce que tu veux vraiment faire dans ton activité, à ce qui te fait vraiment kiffer, à ce qui te fait vraiment monter l'excitation, la joie, l'énergie, l'envie, sans te mettre de barrière, ça c'est super important, sans filtre, sans rien du tout, sans te dire mon Dieu, je peux pas faire ça, c'est trop dingue, c'est trop ouf, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Non, ça tu oublies. Tu te reconnectes à ton cœur, à tes tripes, à tes désirs. Ça, c'est la première étape, c'est la plus importante. Ensuite, étape 2, tu vas écrire noir sur blanc toutes les idées qui te viennent quand tu te reconnectes à ce que tu veux vraiment faire, à ton cœur, à tes désirs, à tes tripes. Tu notes tout, noir sur blanc, sans filtre, je répète, c'est super important. Une fois que tu as la liste sous les yeux, tu vas pouvoir déjà prendre conscience de tout ce que tu as envie de faire, et ça, c'est déjà top. Et après, il va falloir choisir. Va falloir choisir et prioriser 2 ou 3 ou 4 objectifs qui font vraiment le plus de sens pour toi, qui comptent le plus pour toi et que tu veux réaliser là, on va dire, dans l'année. Une fois que tu as ça, l'étape 3, c'est planifier dans le temps et dans la matière. Donc, une fois que tu as
définis tes 3 objectifs. On va prendre l'exemple de 3 objectifs que tu veux vraiment réaliser. Tu vas, pour chacun des objectifs, tu vas leur allouer ce que j'appelle un crédit temps, c'est-à-dire une durée pendant laquelle tu vas réaliser cet objectif. Et ça peut être par exemple un objectif par trimestre, ou par mois, ou par an même, ou par semestre. C'est toi qui vas choisir en fonction de, bien sûr, de ton rythme de travail et en fonction de la nature de l'objectif aussi. Donc, une fois que tu as défini le temps alloué à chaque objectif, tu prends ton premier objectif de ta liste et tu vas le découper en tout petits morceaux. Mais vraiment, j'insiste bien, tu vas vraiment le découper en chaque action, chaque petit pas qui vont te permettre de réaliser dans la matière cet objectif. Et tu vas voir, tu vas commencer par faire le premier petit pas, puis le deuxième, puis le troisième, et ça va te permettre de rester focus sur un objectif, d'éviter de t'éparpiller et surtout d'atteindre tes objectifs. J'espère que cette méthode, tu vas pouvoir la tester et j'aimerais bien que tu me donnes tes retours si ça t'a permis de mieux clarifier et planifier ces objectifs. Et j'aimerais aussi que tu me dises quel est ton mode de pensée. Est-ce que toi, dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu sens que tu t'éparpilles souvent? Est-ce que tu sens que ton cerveau part souvent dans tous les sens? Est-ce que tu as du mal à définir tes objectifs dans ta vie pro comme je t'en ai parlé au début de la vidéo? J'aimerais bien que tu me dises un petit peu comment tu vis tout ça. Donc, sens-toi libre de me laisser un commentaire sous la vidéo ou tu peux aussi m'envoyer un MP sur les réseaux et puis je me ferai un plaisir de discuter avec toi sur ces sujets-là parce que j'adore ça, c'est vraiment ma passion. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à la liker, à la partager. Tu peux aussi t'abonner sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux pour avoir bien sûr l'accès gratuit à d'autres vidéos. Eh bien écoute, je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la bulle hypersensible. Ciao, ciao!